Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C1. Je vais vous parler dans cette vidéo des différentes formes impersonnelles, avec des verbes donc impersonnels et leur construction. Les tournures impersonnelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des expressions dont le sujet est invariable et est la troisième personne du singulier masculin « il ». Il, dans la phrase, ne représente rien et ne représente personne. Il existe d'abord différents types de verbes. Tout d'abord, des verbes essentiellement personnels. Ce sont des verbes exprimant des phénomènes de la nature. Par exemple, il pleut, il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il tonne, il vente, ou encore il grêle. Ici, nous voyons bien que les verbes ont des tournures impersonnelles et utilisent donc le sujet « il ». D'autres verbes essentiellement personnels, le verbe « il faut » qui exprime ici une nécessité ou encore une obligation, et encore le verbe « il y a ». Intéressons-nous maintenant au verbe accidentellement personnel. Dans ce cas, le pronom personnel « il » remplace une proposition subordonnée au verbe et peut aussi être remplacé par cela. Exemple. Il importe que nous luttions contre cette injustice. Ici, le pronom personnel « il » remplace dans la phrase la proposition subordonnée que nous luttions contre cette injustice. On pourrait aussi dire luttions contre cette injustice, cela importe. D'autres verbes accidentellement personnels qui normalement ne sont pas impersonnels. On aura par exemple le verbe « arriver », on dira « il arrive », ou le verbe « convenir », « il convient », le verbe « résulter », « il résulte », le verbe « suffire », « il suffit », le verbe « paraître », on pourra dire « il paraît », le verbe « sembler », on dira « il semble », ou encore le verbe « tarder », « il tarde ». Ici, tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif, mais on peut bien évidemment les conjuguer à d'autres temps. Enfin, pour terminer, d'autres verbes encore accidentellement personnels. Le verbe « être », lorsqu'il est suivi d'un adjectif, est lui aussi accidentellement personnel. Voyons un exemple. Il est essentiel de s'indigner contre les inégalités. Ici, le verbe « être » est bien suivi de l'adjectif « essentiel ». Nous utilisons donc le pronom sujet « il » pour remplacer le complément qui suit « de s'indigner contre les inégalités ». Voilà donc pour cette explication sur les formes impersonnelles, les tournures impersonnelles. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.